c'est le sens d'observation, de comment Michel est toujours en mode apprentissage. Michel, il voit quelque chose, il n'en parle pas tout le temps, tout de suite, puis après ça, ben, il va le confirmer par une autre observation, puis c'est comme ça qu'il avance. Donc ça, je trouve ça une qualité qu'un bon chasseur devrait avoir, mais qu'il n'y a pas tant de monde que ça, d'être capable de vraiment observer, analyser, déduire, puis l'appliquer sur le terrain. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'impressionne. Sa persévérance, son intensité, que c'est un gars qui lâche jamais. T'sais, il a un but en tête, puis il va l'atteindre. Puis c'était de nous motiver, puis il y a tout le temps dans des équipes, il y en a parce qu'on allait à la chasse avec Michel Breton, puis qu'on n'a pas tué la première journée, puis qu'on revenait au camp, puis qu'il y avait des orignaux pendus, puis là, tu passes devant les autres camps, puis les autres, ils en ont, puis toi, t'en as pas. Mais tu sais, le moral, il baisse assez vite dans ce temps-là. Mais nous autres, on persévérait, puis Michel y arrivait, puis on regardait les cartes, puis on regardait où est-ce qu'on va aller prospecter la prochaine passe, puis c'est un gars qui est déterminé. Fait que toi, tu as passé du temps avec Michel à la chasse, tu as passé des semaines 3 avec fois, lui. oui. 3 voyages. Fait que qu'est-ce que tu aurais à nous dire qui t'a le plus marqué chez lui après avoir passé tout ce temps-là avec Michel? Ce qui m'a marqué chez lui, mon Dieu, j'ai déjà rendu un hommage sur Internet là-dessus. Sa résilience et puis sa force de caractère. Mais la résilience, je pense, en tout cas pour moi, Michel, ça a été un modèle dans ce sens-là, c'est de jamais abandonner. Jamais, jamais. J'ai vu Michel dans des périodes, des fois, je te dis pas de découragement, parce que ces périodes à lui, c'est très court, là, quand il s'écœure, puis... Mais c'est de toujours rebondir, puis sa maudite phrase de toujours dire c'est pas fini tant que c'est pas fini. Il y a à peu près juste Michel qui peut dire un truc comme ça, puis ça, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Hey, c'est lourd, ça, là. Puis c'est de jamais se décourager, mais je l'ai vu pourtant découragé, mais c'est de se renfermer, puis de se repositionner, puis à ce prix, on décolle, puis on va l'avoir, puis c'est tabarouette. J'ai pas cette force-là, moi. Non, malheureusement. Fait que c'est ça que je retiens le plus, c'est de jamais abandonner. Passionné, analytique et communicateur. Premièrement, c'est un analytique parce qu'il veut toujours comprendre. Quand il fait de quoi, il ne fait pas pour rien. Puis quand il ne comprend pas quelque chose, il analyse, il fait des tests, tout ça pour comprendre. Parce que Michel, il veut comprendre. Je regardais sa formation aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en vois de ses formations. Je les vois tous les ans parce qu'il m'invite toujours à venir parler chien de sang un petit peu quand il vient à la soirée de Québec. Mais là, où ce qui est rendu là, je trouve qu'il est rendu à un autre niveau. Je trouve que là, elle est montée sa formation, il l'a upgradé. Je trouve que tout est pensé dans sa formation. Tout est logique et tout est pensé, c'est tout méthodique. Puis chaque item, il a travaillé pour comprendre. Pourquoi l'orignal agit comme ça? Comprendre. Ça, c'est les analytiques qui font ça. Puis c'est ça. Je trouve qu'il est analytique. Puis il est toujours au-devant pour essayer d'en connaître plus, d'en savoir plus. Puis comprendre. Le gros mot d'analytique, c'est comprendre. Quand on ne comprend pas, on analyse. Puis le fait qu'il cherche à comprendre, après, il est capable de le transmettre. Bien, après, il le transmet au chasseur. Puis la façon qu'il le transmet, je trouve que c'est bien monté. C'est tout méthodique, c'est bien classé. Puis il n'oublie rien, il touche à tout. C'est qu'on a eu des expériences, des close encounters, des shots proches avec des ours, que rien que respirer, que l'ours est tellement proche, mais qu'avec lui, parce qu'il était tellement habitué de la game puis de le gibier, bien qu'on n'avait pas à se parler. On pensait en même temps les mêmes choses. Fait qu'on a pu faire des belles séquences vidéo puis de l'action. C'était naturel pour lui. Ça n'a pas été guidé, ça a été vivre une expérience ensemble. Ouais. Ça, c'était spécial. Le contact de vous deux ensemble s'est fait naturellement. Ben, ça s'est fait. Sans se connaître, on s'est rejoints que
On parlait des mêmes choses, là, dans nos secteurs différents. C'est vraiment un passionné. Il rêve ornial comme moi, je rêve chevreuil. Fait que, il n'a pas peur des défis et tout ça. Vraiment des belles qualités. Il est capable de se mettre à la place du chasseur, du caméraman qui... du chasseur qui va guider, du caméraman qui est en arrière. En tout cas, en général, Michel, il est apprécié. Ce que j'aime de Michel, c'est que c'est un gars qui est authentique. C'est pas un gars qui a un visage à deux faces. Michel, quand il y a une parole, il a dit, il a fait. C'est ça. Je pourrais dire que c'est un gars authentique. Michel, c'est quand même quelqu'un de très persévérant. Je ne le connais pas dans la vie de tous les jours, mais dans ce que je vois dans le monde de la chasse, c'est un homme authentique. C'est un pionnier, c'est un défricheur, je dirais. Puis lui, ça doit être depuis toute sa tendre enfance qu'il est dans le monde de la chasse, là. Mais ça paraît, tu sais, il respire, il vit, puis c'est un authentique. Fait que ça se transmet bien, sa passion. Donc, c'est un persévérant, c'est un défricheur, c'est un pionnier du monde. Je pense qu'on a tous un don. On a un don, chacun de nous, chaque être humain a un don, selon moi. Il y en a, c'est la musique. Il y en a que c'est hallucinant. Tu prends un piano, tu joues une note, puis ils ont l'oreille absolue, ils vont dire c'est quelle note tu as joué. S'ils apprennent une chanson comme ça, ils ont l'oreille absolue. Il y en a que c'est... ça va être la mécanique, il y en a c'est les mathématiques, il y en a que c'est... on a tout un don, je pense. Puis moi, le don que j'ai, selon moi, sans prétention, c'est de comprendre les orignaux. J'ai ça facilement. C'est pas dur pour moi de comprendre comment ça marche, de savoir dans quel habitat ils se tiennent. C'est mon don à moi. Ça répète d'autres choses, mais c'est ça. C'est pour ça que je suis là. J'ai toujours voulu devenir un bon chasseur. Comme je disais tantôt, les chasseurs me demandaient, les chums à mon père me disaient « Tu vas devenir bon comme ton père? » C'était ça mon but. Pour moi, la chasse, c'est un sport. Puis comme n'importe quel sport que j'ai fait, j'ai toujours voulu gagner, toujours jouer au hockey, jouer sur le premier centre, sur le premier trio, j'étais centre, je jouais à balle-molle, je frappais quatrième frappeur. Ça a presque toujours été ça. La balle-molle ici, c'est très populaire dans notre région. On n'a pas de terrain de baseball, on joue à balle-molle. Puis, peu importe le sport, je me donnais à fond, puis il fallait gagner, c'était ça. Fait que la chasse, ça ne fait pas d'exception. Je voulais donner le meilleur, puis je voulais pas devenir... Je pensais pas dans ces temps-là provincial. Moi, je voulais devenir le meilleur chasseur de ma région. Et petit à petit, ça s'est fait que le monde de la chasse est devenu ça. Je peux en vivre provincialement. Je suis très choyé de pouvoir faire ce métier-là. C'est sûr que comme tout chasseur, quand je commençais à chasser, c'est là que j'ai appris le plus de choses. J'apprenais énormément. Puis j'apprenais beaucoup de mon père, mais à un moment donné, ça a plafonné. Là. Puis là, il fallait que j'apprenne de moi-même. Puis j'ai développé une technique. La technique, comme beaucoup de connaissent, collance déplaçant, avec la technique que vous voyez, ça c'est en passant beaucoup de temps dans le bois. Je pense que c'est ça le secret. Je travaillais dans le bois. Après ça, j'ai suivi mon cours de garde forestier pour avoir les cartes de mesureur. Puis j'ai travaillé dans le bois pendant des années de temps, jusqu'à temps que je devienne guide formateur à temps plein. Puis les cartes écoforestières, ça m'a aidé énormément. Je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler si ce ne serait pas des cartes écoforestières parce que c'est avec ça que je trouve les orignaux. Puis j'ai appris grâce au métier de garde forestier. Les biologistes le faisaient déjà. Les biologistes, depuis les années 70, qui repéraient les orignaux avec les cartes écoforestières, je savais que ça se faisait, mais j'ai tout appris ça de moi-même. Puis j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, d'essais-erreurs. En travaillant comme garde forestier, j'avais souvent des photocopies de cartes écoforestières. Je faisais de l'inventaire forestier. Puis comme je suis maniaque de chasse, je travaillais toujours dans le bois, puis en trouvant des signes d'orignaux, peu importe le temps de l'année, je remarquais sa carte ce que j'étais, puis après ça, le lendemain, je pouvais faire de l'inventaire dans un autre secteur en plein bois. On partait sa boussole, on faisait des parcelles d'inventaire. Je trouvais des signes, des fois au mois de mai, d'automne, les souilles, des arbres cornés, tout ça, ou après la chasse au mois de décembre. Je rentrais tout ça, puis j'essayais toujours de trouver des points communs. Pourquoi il y avait une souille là? Pourquoi il y avait des arbres cornés là? C'est quoi les habitats? Dans quel habitat j'étais? C'est quoi les habitats qui sont autour? Ça m'étend beaucoup d'heures là-dessus que je suis capable aujourd'hui de dire. Si vous seriez arrivé chez moi dans ces années-là, probablement que vous auriez collé l'ambulance en me disant venez l'enfermer. Il pouvait y avoir des cartes écoforestières étendues partout dans la maison, une sur le divan, une à terre, deux sur la table. Hop, j'avais une souille là, je vais aller voir sur l'autre place où il y avait une souille, voir s'il y a des points communs, tout ça. C'est comme ça, j'ai mis énormément d'heures. Si aujourd'hui, je suis capable de trouver les orignaux avec les cartes écoforestières, d'enseigner aux chasseurs comment trouver les orignaux avec les cartes écoforestières, c'est à cause de toutes ces heures-là. Ça, je ne l'ai pas volé, j'ai tout appris ça de moi-même. Puis
comment je dirais bien, c'est le temps, essai-erreur, puis encore aujourd'hui, je me pose encore des questions, c'est sûr. Entrons dans le top 20 avec un monstre abattu à l'arc. Cette chasse-là, si le chasseur ne bougeait pas, on tuait tout qu'un buck bien filmé à l'arc. Le chasseur bougeait tout le temps sans arrêt. Une chance que j'avais un gars l'autre bord. Normalement, j'aime pas ça avoir 2 tireurs. Là. Normalement, il va en avoir un de trop. Des fois, ça aide, mais la plupart du temps, il y en a un de trop. Puis lui, il était mieux placé pour tirer l'orignal dans les poumons de côté. Et il a bougé avant de voir là, les poumons de l'orignal, puis il y avait un tireur à l'autre bord, qui lui, il avait un angle de tir. C'est parce que on voit pas beaucoup le buck, mais ça en était tout un. José? Quoi? Il est gros! Non! Viens voir ça, mon chum! Non! Viens voir ça! C'est pas vrai? Où ça? Aïe, 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 aïe! Viens voir ça, mon ami! Oh oui! Oui, 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 oui! Oh! Viens ça, mon ami! Il était pas gros! C'est le vent pour taper C'est dans 50 avancées, les amis. Hey! T'étais pas gros de même, Plus ça avance, mais... Oh yes! Ah, c'est ça! Ah! Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça fait un petit peu de... Hein? Regarde la shot, regarde la shot. Es-tu parfait? Nice shot! Regardez le panache! Ah bon! T'as regardé un peu? Michel, tu manques de force à forcer, toi, le problème. Hey, ça sent l'urine, les boys, hein? Ah boy! Oh boy! Bon, 54, 55. Joe est heureux, là. Merci, Michel Breton. Il s'en va, hein? C'est écœurant, Michel. Numéro 19. Une chasse qui va changer la carrière de guide de Michel. Ben, c'est une chasse qui a changé ma vie parce que je suis rendu propriétaire d'une pourvoirie à Terre-Neuve à cause de ça. Faire une histoire courte sur cette chasse-là, Christian Boucher, c'est un des premiers clients que j'ai eu. Donner une formation directement sur son territoire, tout seul, juste avec lui. Puis comme je n'avais pas beaucoup de clients dans ce temps-là, on parle de 2003, 2004, je pense. On se contactait après la chasse, j'avais pas une grosse clientèle, fait que je voulais savoir des nouvelles, essayer d'améliorer ma formation, trouver des lacunes. Peut-être pas été assez clair sur certaines choses ou autre chose. Puis c'était comme ça. Puis tous les ans, on s'appelait. Mais Christian, à un moment donné, il me dit je devrais venir à Terre-Neuve, je vois là tous les ans, puis le pourvoyeur serait prêt à t'accueillir gratuitement, puis il n'y aurait pas de problème. J'ai dit Christian, moi, j'enseigne aux chasseurs québécois comment chasser l'orignal au Québec. Je n'irai pas chasser ailleurs. Là. Je me sentirais un peu imposteur. Fait que c'est. Surtout, je commençais dans ces années-là à donner des formations. Fait qu'il fallait que je prêche par l'exemple. Puis, une année, il me dit là, j'ai eu le temps par après de commencer à faire des DVD. Puis là, il me dit j'ai montré tes films au guide là-bas, puis ils disent que jamais tu serais capable de tirer un orignal à l'arc à Terre-Neuve, où ce qu'ils sont. Les orignaux sont trop peureux. Ça se fait pas. Là, il m'a mis au défi, par exemple, parce que j'ai jamais refusé un défi de ma vie. Puis ça en est un. Fait que finalement, on a trouvé ça. Les orignaux étaient très farouches. Puis les chasseurs, moi, j'étais démuni, je connaissais pas le territoire. Puis il fallait suivre les chasseurs, ce qui m'emmenaient. Puis à un moment donné, je me suis dit non, là, c'est fini, on va pas là, je vais aller chasser dans ces endroits-là. Fait que j'ai comme décidé où c'est que j'allais. Ça a été au dernier soir de tout, que puis j'ai pu tirer une flèche. La flèche était dans le fouet, dans le bas du fouet. Puis j'ai dit, c'est le dernier soir, on ne court pas après ça. J'ai vu que j'avais pas pogné les poumons, puis ça peut faire très long dans le foie. Mais finalement, quand on l'a vu, il était pas loin, peut-être qu'il aurait tombé là, mais pas pris de chance.
Alors, parti après avec une carabine, ça a bien fait la job. On arrivait là, à l'arc, et ben, c'est sûr que les gars n'étaient pas habitués à ça, là, mais ils n'étaient pas habitués pantoute même. Pantoute. Fait qu'on a fait rire de nous autres un petit peu. Mais après 3, 4, 5 jours, le lendemain, on s'en allait. Fait que, il y arrivait un boc. Et je vais toujours me souvenir de la face du guide qui était avec nous autres. Il y avait un gars qui s'intéressait plus au genre de chasse que Michel faisait. Et lui, il ne nous a pas lâchés, il était avec nous autres comme guide, mais il se tenait vraiment proche. Moi, quand je dis que je suis chez Nerf, mais lui, il battait tous les records. Là. Fait que ça, c'est un beau souvenir. Le boc est arrivé assez proche. Michel, il a lâché une flèche. Le boc est parti. Il a dit « Éric, reste ici. » Moi, j'avais la caméra dans la main. Le boc est parti en courant. Michel a pogné sa carabine parce qu'il avait le doigt à sa carabine. Puis on ne voulait pas courir après ça non plus. On s'en allait le lendemain. Là. Fait que, mais la flèche était mortelle à Noé. Fait que Michel est parti à courir en arrière du boc. Puis j'ai dit « Hey, wow. » Je suis parti à courir en arrière avec la caméra. Puis je courais moi aussi. Puis j'ai filmé cette scène-là. C'était vraiment un beau souvenir. Notre guide il a apprécié. Puis à partir de ce moment-là, ben, les gars ont commencé à apprécier plus le genre de technique que Michel exploite. Comme ça, on va se mettre ça. Combien de temps? Tommy, le guide, a apporté une carabine avec lui. Michel a donc le choix entre un tir à l'arc ou à la carabine. Michel sait très bien qu'il s'agit là de sa dernière chance et qu'une chasse à l'arc n'est jamais évidente à réussir. Michel se questionne. De sang-froid, il opte pour un tir à l'arc. L'orignal s'approche, mais lentement. Certains chasseurs seront tentés d'aller vers lui. Chose à ne pas faire selon Michel, car l'orignal risque de cesser son approche, sachant qu'il n'a plus besoin d'avancer pour apercevoir ses supposés orignaux. Dans ce cas, l'orignal va possiblement apercevoir le chasseur se déplacer et prendre la fuite, avant qu'il ne puisse effectuer un tir. Tant qu'il vient vers le chasseur, il faut rester sur place et se préparer pour le tir. Don't move.
Le tir est bas, mais atteint l'animal au foie. Afin d'en finir plus rapidement, Michel s'empresse d'empoigner la carabine et se lance dans une poursuite. Le tir frôle une branche et atteint l'animal à la cage thoracique. On va l'arracher, il est encore en vie. On va l'arracher, pas le faire souffrir. Yes, sir. En 18e place, 2 flèches pour le même mâle. Ce buck-là était à côté. Le rut était au maximum. On était dans les dates pour ça. On avait un buck dans ces âges-là. Le matin pour ça, on avait tout. Là. Puis il y avait une femelle dans le bord du chemin, l'autre femelle dans l'autre. Il croyait, puis des fois, il venait vers la femelle que je faisais. Il était carrément déconnecté de la réalité. Il était fou raide. Petite erreur que j'ai faite, là, que l'orignal a passé la première fois dans le chemin, bien, la seule fois finalement, j'aurais dû mettre mon tireur à gauche pour qu'il puisse voir les poumons. Je l'ai mis à droite. Petite erreur de calcul. Il est rentré dans la plantation d'autre bord, vers l'autre femelle qu'il y avait là. Puis, je me suis en allé. On a vu comme une ouverture, c'était un trou de tir. Puis le gars a tiré, mais la flèche, il n'a pas dû tirer. La flèche a dévié après une branche. Elle a passé au travers du cou, parti dans le bûcher. 4-5 minutes après, parce qu'on n'a jamais arrêté de filmer, on sait le temps. 4-5 minutes après, je calais. Maintenant, il répond, puis il revient. Il se place bien de côté, tire une flèche dans le poumon, puis il va mourir à même pas 200 pieds de là. Fait que c'est 2 flèches. Ça m'est arrivé 4 fois, ça, dans ma carrière de guide, de chasseur, de tirer un orignal avec une flèche. Je cale, il revient, puis il tire une autre flèche. Ça y est. 2 flèches en place. Il a tiré une flèche, il est revenu sur le corps. Il a tiré une autre flèche. Il est où l'autre flèche? Ah, elle est là. L'autre trou, il est là. Il l'a pogné une fois ici. Pas... Ah, il sent fort. Et il est mort. Au numéro 17, un mâle en pleine forêt. Encore une shot terrible, un beau souvenir encore, là, pas créable. On est 4 encore en se déplaçant. À un moment donné, on entend ça répondre. Le bas qui arrive. Moi, je suis sa caméra. Steve Michaud se met à 4 pattes, à genoux à terre. On est à l'arc, on est à l'arbalète. Le boc, il s'est envenu puis il a repéré un de nous autres. On se positionne, il y a un tireur qui bouge. Pas celui qui a tiré, mais un autre qu'on ne voit pas. L'orignal s'en va. Je vais avertir le tireur. Hey, arrête de bouger.
Je t'ai dit de ne pas bouger. Je te l'ai dit quand on est arrivé ici. Là, tu as bougé, tu as fait partir l'orignal. Je t'explique tout ça. Je retourne Et caler. le boc est réapparu. Il y avait une palette sur un bord et il y avait une petite corne sur l'autre bord. Il est allé se rentrer la face d'une talle de branche, puis quand il est revenu, il y avait une maillotche qui pendait comme ça. Là. Il faisait vraiment son gros boc. Et ce boc-là s'est présenté à une distance ridicule. C'était vraiment un beau souvenir. La flèche était belle, c'était propre. On l'a tiré vraiment proche, à peu près. C'est dur à dire la distance, 20-25 pieds, pas même plus que ça, peut-être moins. Mais... Ici, on voit l'importance de ne pas bouger. Il y a un des chasseurs qui va se placer un petit peu sa jambe. L'orignal voit ça, puis il déguerpit immédiatement. Tant ou aussi longtemps que l'orignal ne nous a pas senti, c'est possible de le faire revenir. Ici, j'ai calé pendant 2-3 minutes. Il a commencé à répondre, puis il est revenu. Ici, on voit l'orignal qui est allé décorer un petit peu le panache. Les orignaux font souvent ça pour avoir l'air plus imposant. Essayer de se donner de l'envergure. Oh! Yes. Yes. Super cool. En 16e place, passer de chasseur à caméraman et de caméraman à chasseur. On s'était dit, si on changeait, on interchangeait. On voit arriver sur un petit boc, on change la caméra. Moi, je deviens caméraman, Éric devient tireur. Puis c'était une belle shot, encore en plein bois. On est en 2007 sur une promesse de gros boc que Michel avait pas mis. Et puis, moi, je chassais avec mon déclencheur. Je chassais pas, je filmais avec mon déclencheur parce qu'on se disait, s'il arrive un petit boc avant le gros, c'est moi qui allais le tirer, puis on allait changer la caméra. J'allais passer la caméra, puis j'allais prendre son arc.
Et puis, on montait une montagne, tranquillement pas vite, encore là. Puis, maintenant, on a entendu casser une branche. On a fait l'échange. Puis, bon, c'est pas arrivé en courant. La femelle est arrivée avant, tranquillement pas vite. Puis, le petit boc est arrivé. Puis, c'était vraiment beau, là. Il se frottait les cornes. Puis, il faisait son gros boc. Puis, je me souviens, ce boc-là, il est arrivé. On a essayé de le breaker. Il n'a pas breaké. Puis là, il a continué à marcher. Puis, à un moment donné, Michel l'a breaké. J'ai lâché une flèche. Puis, ça repartit en courant. J'ai relâché une autre flèche. Je ne me souviens pas si je l'ai pogné ou pas. Là, mais en tout cas, c'est mort là. Il faut croire que la première a fait sa job. Belle scène. Beau souvenir. Ici, nous avons aperçu l'orignal. Puis le changement a déjà été fait. Ça, c'est moi qui file et Éric à mon arc. Au 15e rang, avis de recherche sur un gros mâle. François Rompré m'organisait des formations dans le coin de Québec.
Puis, un moment donné, j'arrive dans son garage, j'ai dit « Check ça, la corne que j'ai trouvée. » J'ai dit « Où t'as trouvé ça? Faut tuer ce boc-là. » Encore là, un bel exemple, chercher autour de ça. Ça a pris 4 jours avant de trouver ce boc-là. C'est-tu vraiment celui de la corne? D'après moi, oui, mais c'est pas... Il peut arriver que ce ne soit pas lui non plus, mais c'était quand même c'est à la même montagne que la corne avait été trouvée. Ou un petit peu plus loin, mais en tout cas, dans la même étendue de montagne. Puis encore là, une erreur du chasseur. Moi, on dit bougeage. Les chasseurs, on donne de la misère avec ça. Si je leur dis pas, c'est de ma faute. Mais quand je leur dis, tu bouges pas. L'orignal s'en est dans la ligne de tir. Vous voyez le gars bouger de même, il était accroupi à l'arbalète. Il bouge, l'orignal le voit, il part, puis il s'en va. Il me dit qu'il fallait qu'il fasse 10 pieds avant que je le tire. Il aurait fait le 10 pieds. C'est donc dur de ne pas bouger. Parlez-vous, les chasseurs. Quand l'orignal s'en vient, surtout si vous êtes deux, l'orignal ne sait pas qu'un tireur là. Que le gars soit caché un peu plus loin puis qu'il bouge, sa silhouette est dissimulée, c'est correct. L'orignal s'attend à voir bouger de quoi. Mais si ça bouge à côté de lui puis il n'y a pas eu de bruit, il voit les mouvements tout de suite. Arrêtez de prendre les orignaux pour des aveugles. Ils ont des yeux tout autour de la tête. C'est des détecteurs de mouvement, c'est des proies. Ça voit les mouvements de 10 à 15 fois plus facilement qu'un humain. C'est fait pour ça, des orignaux. Oui, ils ont des faiblesses côté vision, mais pour détecter un mouvement, c'est instantané. Pas dur, tu bouges pas. Ce que je suis le plus fier, je vous dirais que c'est... je pense que c'était 26. J'avais été 26 en 26. C'est-à-dire les clients que je guidais, 26 en 26. Échelonné sur quelques années, peut-être 4 ans. Puis j'avais réussi 26 chasses en ligne, peut-être là-dessus, sur 15 territoires différents. Ça, c'est comme si j'avais chassé pendant 26 ans. J'aurais réussi à tuer un orignal pendant 26 ans de temps, mais sur plusieurs territoires différents, dans plusieurs zones. Je pense que c'est ça que je suis le plus fier.